Bonjour, donc aujourd'hui on va faire la correction des exercices 1 et 2, donc l'exercice 3, on le fera après. Donc l'exercice 1, donc c'est un QCM, indiquez la bonne réponse. Pour la première question, lorsqu'un corps chaud est mis en contact d'un corps froid, bien sûr la chaleur est transférée du corps chaud vers le corps froid. Deuxième question, l'équilibre thermique d'un corps est atteint lorsque tous les corps sont à la même température, quand les deux corps atteignent la même température, donc c'est ce qu'on appelle donc l'équilibre thermique. Troisième question, donc lorsque de la chaleur est transmise par conduction, elle se propage dans le sens des températures décroissantes, c'est-à-dire du corps qui a la plus haute température vers le corps qui a la plus basse température, donc c'est du plus vers le moins, donc vers dans le sens des températures décroissantes. Deuxième exercice, deux blocs en acier sont équipés chacun d'une sonde thermique pour mesurer les températures. Le bloc 1 est porté à la température θ1 de 79 degrés Celsius et le bloc 2 à la température θ2 de 26 degrés Celsius. Les deux blocs sont ensuite mis au contact l'un de l'autre. Les sondes thermiques sont reliées donc à un dispositif d'enregistrement donc informatisé relevant l'évolution des températures θ1 et θ2. θ1 c'est la température du premier bloc et θ2 la température du deuxième bloc. Donc on obtient les courbes suivantes. Donc le premier bloc, l'évolution donc ou la courbe représentative de la température du premier bloc en fonction du temps, donc c'est celle-ci. Et donc la courbe représentant donc l'évolution de la température du bloc 2, c'est celle en dessous. Et bien sûr, donc sur l'axe des abscisses, on a le temps en secondes, fois 10. Et sur l'axe des ordonnées, on a la température en degrés Celsius. Donc là, il faut faire attention, c'est fois 10. Donc, première question, comment évolue la température θ1? La température θ1 diminue, donc on dit qu'elle est décroissante avec le temps. Donc la température, par contre, comment évolue la température θ2? La température θ2 augmente, donc c'est une température qui est croissante ou c'est une température qui augmente avec le temps. Troisième question, quel est le mode de transfert de la chaleur entre les deux blocs? Donc les deux blocs sont mis au contact l'un de l'autre, donc le mode de transfert de la chaleur, c'est par conduction. La quatrième question, pourquoi les températures tendent-elles vers une valeur commune? Et après, donc, quelle est cette valeur? Donc, il faut savoir que la température d'équilibre thermique est atteinte lorsqu'un corps ayant une température plus élevée transfère de l'énergie thermique à un corps ayant une température plus basse, selon le principe zéro de la thermodynamique. Ce transfert s'effectue jusqu'à ce que les deux corps soient à la même température. Et dans notre cas, cette valeur est donc on peut lire ici, la valeur égale à 50 degrés Celsius. Quelle est la durée donc nécessaire pour atteindre l'équilibre thermique? Donc la durée nécessaire pour atteindre cet équilibre thermique, et donc on peut lire ici 20, mais il ne faut pas oublier qu'il faut multiplier par 10. Donc 20 multiplié par 10, donc là 20 multiplié par 10 égale, donc 20 multiplié par 10 égale donc 200 secondes. Donc les blocs étant identiques, quelle aurait dû être la température d'équilibre? Donc normalement, donc logiquement, pour calculer la température d'équilibre, on fait la première température plus la deuxième divisé par 2 parce que c'est des blocs de même nature. C'est des blocs identiques. Donc si on fait la somme des températures divisé par 2, donc 79 plus 26 divisé par 2 égale à 52,5. Et cette température est légèrement différente de la température d'équilibre qu'on vient de lire sur le graphique qui est de 50. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des pertes ou des transferts thermiques ou des échanges d'énergie avec le milieu environnant.